Salut, nous arrivons à la partie démonstration pour les variables de substitution. Si vous nous suivez depuis la dernière leçon, veuillez ouvrir votre fichier des requêtes qu'on avait utilisé pour la précédente démonstration. Sinon, vous pouvez ouvrir un fichier ici. Si vous me suivez, vous cliquez ici. Vous pouvez sélectionner ça et créer un nouveau fichier de requêtes que vous allez nommer variable comme ça. Donc, on peut travailler sur ces fichiers-là. Mais moi, je vais continuer à travailler sur mon fichier précédent. Donc, j'ai déjà une requête que j'ai copiée. Donc, si je dois, vous remarquez que ici, je peux mettre le signe d'égal. Si je dois mettre la variable de substitution au niveau de la condition where, où je demande à introduire la valeur d'un salaire, donc je la saisis comme ça, select employee ID, department ID, first name, salary, from employee, where salary égale à la variable de substitution. Cette variable, je l'ai nommée, vous pouvez la nommer n'importe quoi. Mais moi, j'ai choisi de mettre le symbole et commercial et V qui veut dire valeur et sal qui veut dire salaire. Voilà. Donc, vous exécutez ça comme ça. Donc, il va vous réclamer la valeur. Si je mets 10 000 comme étant le salaire, j'exécute et voilà le résultat. Et ici, il est en train de trier par salarié ici avec un alias qu'on avait déjà fait la dernière fois. Donc, ici, on peut trier aussi par des alias. Donc, si je mets le signe supérieur, donc ici, je peux exécuter avec un signe supérieur. Je dis salaire supérieur à 5 000. Donc aussi, il m'amène en triant le salaire à ce niveau-là. Maintenant, s'il s'agit d'un between, donc je peux mettre between ici, je peux mettre par exemple higher date. Je mets salarié à ce niveau. Donc, je peux dire d'ordonner par employé ID. Voilà. Et ici, je dis salaire between salaire 1 and salaire 2. Donc, je fais comme ça. Donc, salaire 2, je mets salaire 1 à ce niveau-là. Donc, quand j'exécute, normalement, ça doit me demander la première valeur. Donc, je vais dire entre 10 000 et 15 000. Voilà, donc il m'amène le salaire entre 10 000 et 15 000. Donc ici, je peux dire, si j'ai dit d'ordonner par salaire, on va voir ici ordonner par salarié. Donc je peux exécuter à ce niveau. Donc je mets entre 10 000 et 15 000. Voilà, donc il commence par 10 000 jusqu'à 15 000 francs de salaire. Donc ici, le plus grand salaire, il n'y en a pas 15 000, mais c'est 14 000. Il renvoie 16 éléments. Donc, on peut aussi mettre comme au niveau de champ de tri, par exemple, au lieu de mettre salaire, donc je peux mettre symbole comme ça. Donc, je veux dire, là, c'est le champ que je mets, de tri que je mets en valeur. Donc, si je mets un champ ici quelconque, donc un champ de la table, donc je peux faire ça, mais je vais prendre cette requête qui est plus simple, comme ça. Donc, je mets champ comme ça. Donc, vous pouvez la copier pour garder votre ancienne requête. Donc, ici, vous mettez champ et il va vous réclamer non seulement le salaire, mais aussi le champ. Mais attention, il faut bien saisir le champ sur lequel on veut trier. Donc, on va trier d'abord sur le champ salaire. Ensuite, on peut trier aussi sur le champ employé. Donc, vous exécutez la requête avec moi. Donc, si je dis salaire supérieur à 5 000, et je dis de trier sur le champ salaire, voilà, donc il trie à partir du salaire. Mais attention, donc si je fais comme ça, je dis 6 000 par exemple,
Et qu'est-ce qui va se passer si je mets un champ qui n'existe pas? Supposons que je mets emploi comme ça qui n'existe pas. Donc, il y aura un message d'erreur. Donc, il faut bien s'assurer, lorsque vous mettez dans order by un champ que vous réclamez, il faut que bien vous tapez bien correctement le champ. Voilà, donc c'est là. Pour la requête suivante, on peut voir ici, je copie la même requête ici. Lorsque je mets un champ ici, par exemple, je mets un champ ici, un champ quelconque ici. Donc, je mets champ. C'est la même chose. Même si je mets champ, donc je mets ici. Donc, il va me réclamer le champ 1. Donc, là-bas, je peux dire salaire. Voilà, il me demande la valeur du salaire. Je peux dire ça fait 10 000 le salaire. Et il me demande le champ de tri. Je peux dire maintenant, au lieu de salaire, je peux dire par employé ID. Là, il faut bien que je saisis exactement correctement le champ. Et là, je dis de trier. Il me trie effectivement par employé ID. Je peux lui dire de faire le tri. Donc, je mets, au lieu de first name, je peux mettre last name. Au lieu de salaire, je peux mettre last name. Donc, je dis salaire supérieur à 15 000. Et je dis le champ de tri de me faire ça par first name. Voilà, et donc ce n'est plus salaire qui revient parce que le champ que j'ai mis, c'est last name. Voilà, donc on a vu, on peut paramétrer le champ, paramétrer la. Donc, on peut paramétrer totalement la condition aussi. Donc, si je fais comme ça, je peux faire une même requête, mais ici, au niveau de conditions, je peux faire comme ça, paramétrer le critère totalement. Je vais dire de tous les critères, je veux le paramétrer. Donc ici, je peux mettre mon hire date si je veux. Donc ici, c'est le critère. Donc je peux faire comme ça. Je mets salarié pour afficher parce que je vais faire ça sur le salaire. Donc si je fais comme ça, je dis voilà. Donc il demande directement le critère. Donc je peux mettre salarié, je peux dire inférieur à 3000. Donc, regardez bien. Donc, je mets tous les critères ici en paramètres. Donc, je fais OK. Et le champ de tri, je peux dire salaire pour trier par rapport au salaire. Donc, je peux mettre salarié qui est le champ de tri. Donc, et il m'amène la requête. Voilà, maintenant, l'autre dernière partie qu'on va voir sur c'est l'utilisation de like. Donc, ici, au niveau de where, je peux faire comme ça. Je vais prendre cette requête. Elle est plus simple. Donc, je peux faire comme ça. Je peux dire where, par exemple, first name. Donc, je peux dire like. Et là, je mets ici entre griffes comme ça. Parce que c'est des caractères, donc je mets entre côtes. Ici, je peux mettre VFN. Et là, je lui dis de me sortir en fonction des noms. Donc ici, je vais lui dire de faire des trier par first name. Donc là, je fais comme cela et j'exécute la requête. À ce niveau, il faut faire attention. Lorsque vous utilisez le like, il faut toujours avoir le symbole de ce symbole-là de pourcentage qui va dire donc la première lettre que vous allez fournir et tout ce qui s'ensuit après n'importe quel autre caractère. Donc c'est pour cela que vous n'avez pas de résultat. Donc vous cliquez comme ça. Quand vous lancez, vous avez, alors il va vous dire, si vous mettez S, il va vous renvoyer les éléments à partir de S. Donc quand vous mettez I, attention, si vous mettez par exemple S minuscule, vous n'avez aucune information parce que les lettres, les premiers noms commencent toujours par une lettre majuscule. Donc quand je mets Z, je n'ai rien. Quand je mets par exemple O, j'ai Olivier.
Donc, quand je mets S majuscule, je suis Anne et Samuel. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette partie. Enfin, l'utilisation de 2 fois le et commercial, qui veut dire que 2 fois que le champ est renseigné une seule fois, il peut être réutilisé plusieurs fois. Donc ici, je mets juste last name. LN, c'est juste pour dire last name, mais il faut entendre ici par n'importe quel champ que je voulais mettre. Mais ce qui est important, il faut que la même variable que j'ai mise ici soit mise quelque part où je veux la réutiliser. Et ceci étant, donc quand vous exécutez comme ça, il va vous réclamer, je vais mettre last name. Et il va trier par last name. Donc, quand je fais last name, il m'amène last name. Maintenant, je peux l'exécuter. Quand je l'exécute, la valeur est conservée dans la mémoire de la machine, ce qui fait que même quand je réexécute une deuxième fois, tant que je n'ai pas quitté la session, la valeur, elle reste en mémoire. Donc, ce qui fait qu'il me renvoie toujours la même valeur. Mais si je vais changer de champ, quand je mets un champ comme ça, je mets le même champ ici. Donc, je peux, en réexécutant, il peut me demander le champ. Donc, je peux, si je mets higher date, par exemple, voilà, voilà. Donc, il met higher date. Donc, voilà un peu, on est arrivé à la fin de la partie démonstration. Je vous laisse le soin de tester lorsque toute la requête est totalement paramétrée avec tous les champs qui sont paramétrés pour voir un peu comment ça marche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous venons de voir comment on fait la restriction des données, comment on fait le tri des données et l'utilisation des variables de substitution. Je vous remercie une fois de plus. À très bientôt. On se trouve sur la 4e leçon.